À Meaux, capitale du peuple des Meldes, puis ville romaine du Haut-Empire, c'est-à-dire entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, les archéologues de l'INRAP ont mis au jour un important centre d'activité artisanale attestant la présence de forges, poteries et verreries. Il apparaît de plus en plus que Meaux est une sorte de carrefour commercial et économique. On connaissait bien la capitale de cité comme zone résidentielle. Maintenant, la vision de la ville comme zone de production se développe. Donc apparemment une zone intermédiaire entre le monde rhodanien et le sud de la Gaule et le monde, disons, près des frontières germaniques où étaient stationnées en particulier les légions. Nous sommes sur la rue principale orientée est-ouest appelée Decumanus. Cette rue qui mesure 4 mètres de large est bordée de chaque côté par des caniveaux en bois dont on voit les traces grises. Les traces jaunes correspondent au trottoir. La rue recèle un grand nombre de rejets d'activités de boucherie et de forge. Les ossements coupés d'une part et les scories ou métaux inutilisés d'autre part ont été recyclés en matériaux de voirie. Nous situons là sur le trottoir et au-delà du trottoir on trouve un mur de façade et au-delà du mur de façade s'accrochent les différentes maisons qui tout au long du site viennent se greffer contre la rue. Donc le but c'est de dégager toutes ces habitations, comprendre les activités si elles sont domestiques ou artisanales et comprendre aussi la chronologie d'occupation. Donc ici il y avait un mur en terre qui laisse très peu de traces, en fait ça correspond à cet espace ici. Donc ce mur en terre supportait des peintures qui sont effondrées. Donc on voit toutes les traces d'accrochage ici, les stries en arête de poisson qui correspondent au décor du mur en terre qui est effondré et qui est conservé sur place. Deux à trois puits sont présents sur le site, dans lesquels les archéologues espèrent trouver des objets en bois, textiles et cuir, conservés par le milieu humide, ou encore des pollens et des sédiments intéressants. Nous avons trouvé 2 caves sur le site. Ici, c'est la mieux conservée et la plus importante. Le premier état de la cave est marqué ici par un escalier qui a été bouché. Dans un deuxième état, la cave est rétrécie. On crée un nouvel escalier. Bon, les pierres ont été récupérées, mais on devine encore la cage d'escalier. On voit très bien ici sur la gauche une niche et ici un soupirail. Du four de potier mis en évidence, on sait qu'il a servi à la fabrication de lampes à huile. Reste à trouver des fosses de rejet pour connaître les autres productions et leur datation. Sur ce four bien conservé, les potiers ont aménagé la paroi en la tapissant d'argile grise dont on distingue nettement les traces de lissage à la main. Alors, le potier se tenait là où je me situe actuellement, ce qu'on appelle une aire de travail ou une aire de chauffe. Devant lui se tenait un accès pour alimenter la chambre de chauffe qui est devant nous. Donc le potier jetait régulièrement des bûches ou du charbon de bois dans le four pour alimenter la cuisson et pour que ces poteries cuisent de manière homogène et sans excès. Avant que nous, archéologues, nous creusions pour dégager les vestiges antiques, le terrain est occupé ici par un terrain de foot et un peu plus loin par des terrains de tennis. Une zone sportive qui a scellé et protégé les niveaux archéologiques. Sur ce site, la ville de Meaux va créer une nouvelle rue qui reprendra le tracé d'une voirie romaine inconnue jusqu'à présent. S'agit-il d'une coïncidence ou de la logique d'une évolution urbaine que les aménageurs auraient inconsciemment perpétuée de l'Antiquité jusqu'à nos jours?